Hallelujah. Amen. We are going to share with you Nous allons partager avec vous the goal of our whole ministry. le but de notre ministère entier. Nous allons partager avec vous le but de tout notre ministère. Parce que you are important. Vous êtes important. And you are the ones to accomplish the goal. Et c'est vous qui devez accomplir ce but. The reason we are teaching about foundations. La raison pour laquelle nous sommes en train d'enseigner sur les fondations is because the smallest brick and building unit of our ministry c'est parce que la plus petite brique et la plus petite unité de construction de notre ministère is the disciple of our Lord Jesus Christ. C'est le disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un disciple de. C'est un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. And that disciple of our Lord Jesus Et ce disciple de notre Seigneur Jésus is someone c'est quelqu'un who has received our Lord Jesus as his Lord and Savior. Qui a reçu notre Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. And who hungers after God. Et qui a faim. Et qui a la faim pour Dieu. Quelqu'un qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui commence à avoir faim de Dieu. And then, because of that hunger for God, et à cause de cette faim pour Dieu, which is the new appetites that are awakened when the Spirit of God enters our life, qui est le nouvel appétit qui est réveillé. Pardon. c'est que nous appelons un disciple du Seigneur Jésus. C'est quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Qui a compris jusque-là? Et après avoir reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as la vie de Dieu en toi à travers le Saint-Esprit qui vient t'habiter. Et les premières manifestations de toute vie, c'est les appétits de ces vies-là. La première chose, quand les enfants viennent dans ce monde, après l'accouchement, c'est ils font savoir leur appétit. Ils pleurent. La vérité est que dans les maternités, l'enfant qui naît sans pleurer, on sait que quelque chose ne va pas. L'appétit, les premiers appétits, les cris de besoin sont les premiers indices de toute nouvelle vie.
Et dès que quelqu'un reçoit Jésus, il y a des appétits qui naissent dans son cœur. Et ces appétits-là, c'est la faim de Dieu. Tout comme l'enfant a besoin de lait maternel ou bien a besoin de l'attention de sa mère, l'enfant qui vient de naître dans le royaume de Dieu est reconnu par un nouveau gamme, une nouvelle gamme d'appétit qui anime son être. Quand l'appétit meurt, ou bien l'appétit est faible, on sait généralement que la personne est malade. Même dans la vie spirituelle. Quand la faim de Dieu, l'appétit pour Dieu baisse, c'est parce que le péché est rentré dans ton cœur. Tu es malade. Mais un disciple normal de notre Seigneur Jésus, d'après notre ministère, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et qui, fort de cela, ressent la famine pour Dieu, désire Dieu. Et à cause de ces désirs, il commence à faire les efforts à tâtons ou intelligemment pour avoir Dieu. On appelle cela chercher Dieu. On ne peut pas chercher ce dont on n'a pas faim. On peut enseigner à lire la Bible. Les musulmans en lisent. Mais la lecture de la Bible pour celui qui a la faim de Dieu est différent. Parce qu'il lit la Bible pour trouver Dieu. Donc, la faim de Dieu qui conduit à la recherche de Dieu et qui aboutit à la révélation, aux révélations de Dieu. Quand on a les révélations de Dieu, quand on trouve Dieu, on découvre Dieu, on touche Dieu, on dit que tel a trouvé Dieu. Et à force, tu vois, Dieu est comme la cigarette. Plus tu as Dieu, plus tu as besoin de Dieu. Dieu est comme la drogue. Plus tu prends Dieu, plus tu auras besoin de Dieu. Dieu est comme la nourriture. Qui ici ne mange plus parce qu'il avait mangé quand il était né? Qui d'entre vous? Il semble même que plus on mange, plus on a faim. Et les gens qui mangent beaucoup développent un appétit Goliath. Dieu est comme la nourriture. Plus on goûte de Dieu, plus on se nourrit de Dieu, plus on dépend de Dieu, plus on en aura besoin, on va revenir. Donc on a faim de Dieu et on poursuit ces faim de Dieu en recherchant Dieu. Soit à tâtons, soit intelligemment, si on a un faiseur de disciples
qui nous enseigne comment trouver Dieu. Mais même ceux qui ne sont pas dans notre ministère, et même ceux qui n'ont pas de faiseurs de disciples, tous les enfants de Dieu, pendant tous les siècles, qui ont reçu Dieu et qui ont ressenti la faim de Dieu, ont cherché Dieu par plusieurs manières. Souvent à tâtons et plusieurs. Et la Bible nous a promis, vous me trouverez quand vous me chercherez de tous vos cœurs. Donc s'il n'y a pas la faim de Dieu, les comptes rendus de lecture biblique et les autres, c'est juste le monacisme. C'est la lecture biblique qui te contente. Ce n'est pas que tu lis la Bible pour avoir quelque chose. Malheureusement, on est en train de produire des hybrides qui lisent beaucoup la Bible sans avoir faim de la Bible. Ils ont faim de la célébrité qui viendra du fait de dire aux autres que j'ai lu la Bible plus que toi. Tu vois, là, ils n'ont pas faim de Dieu, n'est-ce pas? Ils ont faim de dépasser les autres dans la lecture biblique. On a faim de Dieu. Et la faim de Dieu nous pousse à chercher Dieu. Dis Amen. C'est la faim qui nous pousse. Un des grands merveilles de la vie naturelle que Salomon a observé. Salomon a dit, parmi les grandes choses étonnantes, c'est de voir la manière dont un homme se prend quand il a besoin d'une femme. C'est-à-dire pour baratiner. Tu vois même un idiot qui devient sage. Il sait comment tendre les pièces, il sait comment parler, il sait. Salomon dit que parmi les grandes merveilles de ce monde, c'est de voir comment un homme s'y prend pour avoir une femme. Qu'est-ce qu'il donne aux hommes? C'est sagesse pour la recherche de la femme. L'appétit. L'appétit, tout appétit donne la sagesse. Celui qui veut l'argent va trouver des moyens pour avoir l'argent, même s'il vole. Et même les voleurs sont sages. Ils développent même la capacité de reconnaître là où papa a gardé l'argent. Qu'est-ce qui les dérange? L'appétit. Qui a compris? Quand nous, on était petits dans la maison, on avait notre cousin qui aimait l'alcool. Et notre frère avait une bouteille de gin. Et lui ne buvait pas beaucoup à la maison. Il vient, il prend un peu avec les cubes de glace et il boit. Et notre cousine, il partait après, il prend aussi la bouteille de gin, il verse sa part aussi. Et après, il prend l'eau, il remplit pour que ça reste au même niveau. Notre grand frère, celui que le frère Victor suit directement, lui a dit que ce n'est pas comme ça qu'on vole. Donc, il voulait l'enseigner comment on vole bien. Il a coaché, il a dit, normalement,
tu ne devais pas remplir l'eau. Parce qu'on va sentir après un certain temps que c'est dilué. Ce que tu devais faire, c'est le jour que tu le vois sortir la bouteille de gin, et il prend sa part, et il boit. Dès qu'il dépose ce soir-là, va prendre aussi ta part, un peu. Comme ça, chaque fois que tu bois, il boit, tu bois un peu. Et chaque fois qu'il boit, tu bois. Tu bois un peu. Là, il ne saura pas si ce n'est pas lui qui boit son vin. Ah, mais notre cousin, lui, il n'était pas sage, il ne voulait pas boire petit. Hein? Il avait trop d'appétit. Donc, il n'a pas suivi le conseil de son cousin. Tous les deux étaient des voleurs. Et notre cousin ne faisait qu'aller prendre la bouteille et ajouter l'eau. Et vous-même, vous avez compris. Avec le temps, l'eau va dépasser le vin qui est là dedans. Et le jour J est arrivé. Quand notre frère prend son bouteille de gin, et il semble que le gin s'est transformé en eau. Pour dire que quoi? L'appétit enseigne la sagesse. Si aujourd'hui on t'est privé de sommeil et tu as vraiment envie de dormir, toi-même tu vas t'étonner sur combien des astuces tu vas développer pour dormir. Si on n'est pas en train de chercher Dieu, ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas comment chercher Dieu. C'est parce que la faim manque. La faim de Dieu est produite par le vide. Comme toute faim, la faim de nourriture est produite par le vide. C'est le manque qui crée la faim. Un cœur qui se dépouille, qui se vide de plus en plus des choses de ce monde, du péché et du moi, va avoir une faim grandissante pour Dieu. Donc la faim se crée. Et la faim peut être éteinte à travers l'accumulation des péchés, l'accumulation des idoles, l'accumulation des plaisirs, l'accumulation de toute autre chose qui assouvit les besoins ressentis. Et il y a plusieurs ici. Une coupe pleine n'a pas de place, même pour plein de l'eau n'a même pas de place, même pour le meilleur Coca-Cola. Si ta coupe est pleine, il n'y a pas de place pour Dieu. Il n'y aura pas de place pour Dieu. La coupe pleine n'a pas d'espace. La fondation qu'on veut bâtir, c'est donner à Dieu dans notre ministère un disciple. Quelqu'un qui est caractérisé par 9 choses. Dedans, dans le cœur. Une véritable rencontre avec Dieu. Une faim croissante pour Dieu. Une recherche de Dieu
plus intelligent et plus intense. Trouver Dieu en abondance à travers la révélation, à travers les manifestations de Dieu, à travers tous les moyens que Dieu, dont Dieu va se servir pour te rencontrer. Et celui qui rencontre Dieu régulièrement, qui a des manifestations de Dieu dans un certain domaine régulièrement, partout où tu as la faim de Dieu et tu cherches Dieu, et Dieu se révèle à toi et se manifeste à toi. Si dans ce domaine-là, tu persévères à chercher Dieu continuellement et tu trouves Dieu à répétition, on dira que tu as la connaissance de Dieu. La connaissance, c'est une multiplication de fois, de rencontres véritables avec Dieu et de révélations de Dieu et la manifestation de Dieu. Dieu se manifeste à répétition à toi dans ces domaines et dans ces aspects où tu l'as cherché, tellement de fois que tu finis par le connaître. Et la connaissance apporte l'attachement. Comme un enfant. L'enfant connaît l'odeur de sa mère. L'enfant connaît que la mère, c'est sa nourriture. L'enfant connaît que sa mère, c'est sa sécurité. L'enfant, avec ces croissances de connaissances, il y a ce qu'on appelle l'amour. Celui qui connaît Dieu aime Dieu. La raison pourquoi plusieurs personnes n'aiment pas Dieu, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. On peut être attiré à Dieu à cause de ce que Dieu peut faire, Dieu va faire. À cause de ce que les autres ont dit que Dieu a fait. Mais, même toi, les personnes que tu connais, c'est les personnes avec qui tu es à l'aise. Et c'est ces personnes-là qui te manquent. Même quand on est tous là, chacun de nous cherche celui que lui connaît. La connaissance de Dieu conduit à l'amour pour Dieu. Une connaissance croissante produit un amour croissant. Et l'amour pour Dieu, la connaissance de Dieu, crée aussi la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Et la confiance produit une obéissance progressive. Dis à un enfant, pose un enfant sur les baffles-ci et dis à l'enfant, quand son père est là, dis à l'enfant de sauter. L'enfant va sauter. On saute quand on croit. C'est difficile pour plusieurs d'obéir à Dieu. Parce que parfois, cette obéissance, c'est sauter dans le vide. Parce que la personne qui les a dit de faire n'est pas quelqu'un qu'ils connaissent et en qui ils ont de la confiance. L'obéissance n'est pas un don. C'est la manifestation de la confiance.
Et plus on obéit à Dieu, les obéissances répétées à Dieu. Dieu te dit fais ceci, tu fais. Sois comme ça, tu changes. Ainsi de suite. À force d'obéir à Dieu. Tu vas retrouver que Dieu te demande parfois des choses à toi. Il y a des choses que Dieu attend de toi seulement pour que tu fasses pour lui. Comme dans la maison, il y a des gens à qui on, même parmi les enfants, il y a les enfants qu'on envoie. Parce que dans le passé, quand tu les envoies, ils ne t'ont pas tellement résisté, boudé. Avec le temps, même le papa le plus strict cesse d'envoyer un enfant qui boude. Dieu est comme ça. À force de l'obéir. Et il t'envoie faire des choses pour lui. Cette obéissance répétée est joyeuse, cristallise pour toi ton ministère à Dieu et la paix de Dieu. Et tu commences à servir Dieu, pas selon les ambitions, pas selon ce que l'église dans laquelle tu te trouves, les choses que eux ils considèrent comme étant importantes, mais les choses qu'à répétition, Dieu est habitué à t'envoyer faire pour lui. Ça devient votre chose à vous. C'est celui-là qui est servi Dieu comme le débordement de la connaissance de Dieu. Plusieurs veulent servir Dieu par ambition. C'est-à-dire, il voit comment son dirigeant sert Dieu. Et il a mis son dirigeant. Et il ambitionne être comme lui. Et il veut faire comme lui. Ça, c'est singer. Le véritable service à Dieu, c'est un débordement de l'obéissance répétée. Qui a compris il y a les enfants qui te rendent ministère. Il y a tel enfant qui fait ton lit. Parce que l'enfant est content de le faire. Et savent faire. Il y a des enfants qu'on peut envoyer préparer à manger. L'enfant est joyeux. Il prépare bien. Autant qu'il peut. Mais il n'a pas le don de préparer. Avec le temps, on peut changer. Pour laisser à cet enfant de faire ce que l'enfant est mieux indiqué à faire. C'est comme ça qu'on toute cette affaire d'appel de Dieu, découvrir comment servir Dieu, c'est comme ça que ça vient. Et celui qui n'a pas eu d'intérêt ni de faim pour suivre Dieu et qui cherche un appel pour se tenir devant les hommes est une abomination pour Dieu. À mesure qu'on obéit à Dieu, on sert Dieu avec débordement, comme un débordement de notre connaissance et de notre amour pour Dieu. Le service de Dieu peut tellement nous rendre contents et nous apporter des distractions. Ça nous projette devant les hommes. Ça nous projette devant le succès. Ça nous projette devant même l'argent. Au fur et à mesure que le service de Dieu nous attire les yeux des hommes, nous attire le succès. Si la fin de Dieu continue et tu ne remplaces pas Dieu par le succès et le fruit que Dieu te donne, mais tu continues à servir Dieu pour rendre Dieu content, et tu continues
à désirer rien que de lui plaire. Avec le temps, tu vas traverser ces périodes de confusion où on sait Dieu parce qu'on veut avoir des fruits dont on peut se vanter, où on sait Dieu pour avoir un nom, où on sait Dieu pour avoir une identité qu'on peut projeter chez les autres. On va continuer à chercher Dieu. On va continuer à le découvrir. On va continuer à le connaître. On va continuer à l'aimer. Et on va continuer à le servir dans le domaine de son appel pour nous qu'on a ressenti. Mais si la fin de Dieu continue, malgré le succès, malgré la tension, malgré les élévations, malgré les bénédictions, petit à petit, tu trouveras que Dieu devient ta seule félicité, que Dieu est sucré pour toi dedans. Le sucre du succès n'est pas comme le sucre de Dieu. J'avais tellement, quand j'étais petit aussi, j'ai cru jeune. Donc j'avais beaucoup de curiosité. Moi aussi, j'attendais le jour que je vais me marier et je vais enfin coucher avec une femme. Aïe, j'attendais ce jour-là. On a, n'est-ce pas, on a jeûné, on a fait, on a marché en regardant tous trois devant, n'est-ce pas? Et le jour J va venir, quand je vais me marier et je vais enfin coucher avec une femme. Et c'était merveilleux dans ma tête. À 26 ans, je me suis marié. Et j'ai couché avec ma femme. C'était fantastique. Dis Amen. Mais je suis descendu un jour. J'ai causé avec le frère Zach. J'ai dit au frère Zach, j'ai enfin eu les rapports sexuels là. Et c'est bon. Mais que j'ai dit au frère Zach, mais moi j'ai expérimenté du sucre qui dépasse la sexualité. Il m'a dit comment? J'ai dit, il y a eu des fois où je tombe devant ma face et la présence de Dieu est tellement autour de moi, un sucre dedans. Il m'a dit, ferme ta bouche. Parce que si tu dis ça, toutes les femmes vont penser que c'est ta femme qui ne connaît pas coucher avec toi. Et ils vont vouloir te donner ce que tu ne connais pas. Dis Amen. Et jusqu'à ce jour, j'ai fermé ma bouche. Dis Amen. Mais Dieu peut être le sucre de ton cœur. La félicité de ton être. Je t'assure, il y a un sucre que Dieu, la présence de Dieu, fait dans le cœur, que le sexe, le succès, la célébrité ne peut pas apporter. Et c'est à expérimenter. Parce que quand quelqu'un comme moi qui est dirigeant dit que les grandes promotions n'apportent pas le sucre, moi je connais. Tu vas dire, c'est parce que tu es là. Tu veux qu'on se contente pour que personne ne te renverse. Donc, tu veux nous garder ici en nous disant que ce n'est pas grand-chose d'être grand. Personne ne peut
à expérimenter. Dis Amen. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Goûtez et voyez vous-même que l'Éternel est bon. Tu vois, le service à Dieu n'est pas l'opposé de jouir de Dieu. Parce que le service de Dieu, c'est quelque chose qu'on fait à notre Dieu parce qu'on veut lui plaire. Donc il n'y a pas de dichotomie. Les gens qui disent, ah, celui-ci, il veut seulement servir Dieu, il n'a pas le temps de chercher Dieu, comme si les deux sont séparés, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, je t'assure, quand la personne te dit de lui préparer le mbongo chobi, toi qui prépares, vraiment, qui me comprend, ce n'est pas pénible pour toi. Hein? Tu prépares ça et pendant que tu prépares ça, tu te dis, j'espère que quand il va juste goûter ça, il va être content. Qui comprend ce que je dis là? Voilà ce que ça veut dire servir Dieu. C'est le plaisir que ça va faire à Dieu. Il y a beaucoup de mbongo chobi. Mais le mbongo chobi que tu fais pour ton bien-aimé et le plaisir que lui, il va ressentir. Oh oh! Donc on veut les disciples de Dieu qui ont rencontré le Seigneur Jésus, qui ont la faim de Dieu croissant, qui cherchent Dieu avec acharnement, qui trouvent Dieu révélation après révélation et qui connaissent Dieu parce qu'ils ont cheminé avec Dieu, ils ont une histoire avec Dieu et qui aiment Dieu et lui obéissent en tout parce qu'ils lui font confiance. Ils ont appris que Dieu est sage, que Dieu est bon, que Dieu est puissant, que sa volonté c'est la vie, que ses commandements c'est une délice. Et qui sait Dieu comme un débordement de leur connaissance et de leur amour pour Dieu. Et qui au-delà du service prend plaisir en Dieu lui-même. L'oiseau a trouvé un nid, mais mon âme a trouvé son repos auprès de ton autel, ô Éternel. Un jour dans tes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Pour moi, c'est bon d'être proche de Dieu. Ô Éternel, mon chant et ma vie. On prend plaisir en Dieu. Alléluia. Et celui qui prend plaisir en Dieu, parce qu'avec le temps, il a vu les perfections de Dieu. Il a vu la fidélité de Dieu à un vaurien comme lui, va commencer à tout faire pour que Dieu aussi prenne plaisir en lui. Quand tu commences à être celui-là qui fait tout pour apporter, pas servir Dieu, pour apporter à Dieu du plaisir de par ta personne,
tu vas comprendre ce que le Seigneur Jésus voulait dire. Je me sanctifie à cause d'eux. Comme ce que l'apôtre Paul a dit, nous avons pour ambition en toutes choses de lui plaire. Et tu vas être saint, et tu vas être pieux, et tu vas être obéissant, et tu vas être irrépréhensible. Parce que ton ambition, c'est de faire que autant que toi-même tu jouis de Dieu, autant tu veux que Dieu jouisse de ta personne. Et là, on devient le parfum de Dieu. Et là, on devient c'est ces 9 axes. Rencontre avec Dieu et des rencontres répétées. La fin de Dieu est la fin croissante. La recherche de Dieu plus acharnée. Trouver Dieu encore et encore et encore. Pour connaître Dieu davantage et davantage et davantage. Et aimer Dieu de plus en plus, de plus en plus, de façon compréhensive. Et obéir à Dieu et servir Dieu de plus en plus intelligemment et de prendre plaisir en Dieu, d'adorer Dieu et de se constituer en quelqu'un en qui Dieu prend plaisir. Voilà les fondations qu'on veut bâtir. Voilà le brique, on dit la brique. La brique, la plus petite unité qui constitue notre ministère. La plus petite unité, ce n'est pas l'Église. La plus petite unité, c'est les disciples. Et on les met ensemble pour produire l'Église de maison. Et on agglomère les églises de maison pour faire l'Église locale. Et les églises locales, dans un certain pays ou région, constituent notre œuvre. Et l'ensemble de notre œuvre représente notre ministère. Et notre ministère, dans toutes ses ramifications, accomplit notre but. On doit se poser la question, qui est un membre de la CNC? La plus petite unité de notre ministère, c'est quoi? C'est un disciple. Quelqu'un qui a une relation croissante avec le Seigneur Jésus. Pas les gens pompeux qui occupent des postes, mais des cœurs riches qui prennent plaisir en Christ. Qui a compris? Le camp dernier, on a attaqué les rencontres avec Dieu, n'est-ce pas? Je n'ai pas traité de façon systématique la fin de Dieu. Parce que pendant la croisade de l'année passée, on a passé le temps à déraciner les idoles. Mon frère, tu es important. Amen. Mais la plus grande chose que tu peux faire pour tout notre ministère, c'est d'être quelqu'un qui fait partie de notre ministère, avec qui on peut bâtir. Tous les autres, on ne peut pas bâtir avec eux.
Les gens qui briment les autres, qui prennent plaisir dans le péché, qui manifestent le moi comme bon les semble, quel que soit ce qu'il est. Il n'est pas de l'étoffe de notre ministère. Qui a compris bien. Avant de construire une maison, tu dois savoir avec quoi tu vas construire, n'est-ce pas? Et tu dois connaître le plus petite unité que tu dois multiplier pour travailler avec. La plus petite unité de notre ministère, c'est quoi? C'est un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a rencontré le Seigneur Jésus, qui désire Dieu, qui cherche Dieu, qui rencontre Dieu et qui trouve Dieu, qui connaît Dieu, qui aime Dieu, qui sait Dieu, qui jouit de Dieu, qui jouit de Dieu et qui se donne et qui se présente de par son être et sa beauté intérieure à être quelqu'un dont Dieu jouisse. Voilà la plus petite unité. On va vous présenter alors notre but pour les 5 prochaines années et on va vous recruter pour l'accomplissement de ces buts. Seigneur, je te bénis de tout mon cœur pour cette